Bonjour, aujourd'hui nous recevons Gérard Boras. Bonjour. Alors Gérard, soyez le bienvenu. Donc vous êtes libre, retraité, Oui. un peu citoyen du monde. Vous revenez là de l'ascension du Kilimandjaro, donc entre 5 et 6 000 mètres, 5895. presque 6 000 mètres, voilà. Voilà, vous êtes une figure montpelliéraine, vous avez été président de la CCI pendant 17 ans. Vous connaissez le tissu économique de Montpellier. Vous avez été accusé à une époque de mal gérer la chambre. Voilà, vous avez eu un non-lieu au bout de 4 ans. Ça vous a démoli, vous avez eu un cancer. Je fais court. Oui, j'avais eu le cancer un peu avant, mais c'est pas grave. D'accord. Donc, vous êtes un grand marcheur. Oui, j'aime bien. Voilà, vous avez fait le tour des Annapurna. Vous avez fait le Saint-Jacques, Stevenson, vous avez marché un peu partout dans le monde, vous avez fait aussi de la course des marathons. À l'époque, oui, avant toutes ces randonnées. Alors, ce qui vous fait plaisir, c'est de vous retrouver dans la nature. Oui, c'est vrai. Donc voilà, très apaisant. On va faire une interview. Vous voyez quelque chose à ajouter pour vous présenter? Non, ça va. J'ai été synthétique. Oui, disons qu'à l'heure actuelle, je me mêle très peu de la vie sociale à Montpellier. Je préfère être dans la nature que d'être dans des cocktails ou des... Il n'y a plus de cocktails en ce moment. Hein. Non, je ne fais plus rien. Il n'y a plus rien. Ah bon, c'est très bien, comme ça. Ne vous inquiétez pas. Voilà, donc on va faire une interview Kilimandjaro et commerce en centre-ville. Okay. Voilà, deux sujets que vous connaissez. Oui. Donc avant le numéro de la fin de l'année, de la Glorieuse, on revient sur le sujet qui touche les Montpelliérains. Mais malgré la bronca contre les embouteillages, les élus ont été globalement satisfaits lors du dernier conseil de métropole. Voilà, un autre dossier sur la façon dont on vit à Montpellier. On apprend qu'on vit moins longtemps à Montpellier qu'à Toulouse. Bon. Et voilà, après l'appel d'Hidalgo, le PS en mode Pâté et Marconi. Pâté Marconi. D'accord. Ça vous dit quelque chose, Pâté Marconi? C'est vieux ça. Ça s'appelle La voix de son maître. La voix de son maître, mon Dieu, c'est vrai. Voilà, Gérard Boras, donc vous rentrez d'Afrique, l'Africain. Nous, on a fêté l'Afrique. Là, vous étiez là quand il y a eu les fêtes sur l'Afrique, sur la place de l'Esplanade. Oui. Est-ce que monter sur le toit de l'Afrique, c'est une promenade de santé? Si vous voulez, quand avec ma fille, on a décidé de faire le Kilimandjaro, on pensait les neiges du Kilimandjaro, on pensait couleurs, on pensait rêves. On ne s'est certainement pas rendu compte de la difficulté que c'était. C'était quand même monter au sommet, c'est une montagne, quoi. C'est pas évident, c'est des sentiers caillouteux. Il n'y a rien de technique, hein, s'il ne faut pas de choser les crampons comme je faisais avant quand je montais 8000 mètres dans les Alpes. Non, mais c'est technique et c'est quand même fatigant. Disons que quand on arrive au sommet, il n'y a que 50% d'oxygène. Donc il y a beaucoup de gens qui ont le mal de montagne. Et sur effectivement les milliers de personnes qui veulent le faire, il y a à peu près 50% qui craquent avant la fin. Donc c'est pas une montagne facile. Je crois qu'on avait avec ma fille, j'étais parti avec ma fille, on l'a certainement sous-estimé. Mais on y est arrivé. Ça a été dur. Combien d'étapes? J'ai 6 étapes. Surtout la dernière est surtout difficile, puisque la dernière c'est un petit peu plus de 1250 mètres de dénivelé positif et 2800 dénivelé négatif. Donc la dernière étape est pas évidente. Je l'ai réussi, je pense, pour deux choses. On était un groupe très sympathique et tous me disaient tu vas y arriver, puisque après celui qui était en dessous de moi avait 30 ans de moins que moi, quoi, hein.
Donc, Je rappelle que vous avez 81 ans, et que 81 quand même, ans. c'est un exploit sportif. Et en plus, j'ai un rein en moins, et que D'accord. 40% de rein qui fonctionne suite à un cancer. Donc, ils étaient tous, ils voulaient tous que je réussisse, et j'ai eu un guide Emmanuel, qui m'a accompagné jusqu'au sommet, et chaque fois, quand il voyait que j'étais fatigué, il me disait « Polé, doucement, doucement, sois positif Gérard, on va y arriver ». Et je crois que on arrive à dominer sa fatigue. Et on a ensuite, je me suis dit, je ne peux pas les décevoir, il faut que j'y arrive. Et j'y suis arrivé. Est-ce que vous avez vu les neiges du Kilimandjaro? Ah oui. Il y en a, il en reste. Ah oui, là j'étais en plein au milieu des neiges. Ah oui. Parce qu'on nous parle de réchauffement climatique. Oui, je sais. Alors peut-être qu'il y a des moments où elles ont disparu, mais là quand j'y étais, c'est il y a une quinzaine de jours, et elles étaient là, et bien là. Pourquoi c'est important de dépasser ses limites? J'ai pas eu l'impression de dépasser mes limites. J'ai pas eu l'impression. Simplement, on rêvait de faire ce sommet avec ma fille, d'être ensemble, de passer un moment. Et puis on s'est dit, si on a décidé de faire ça, on va le faire. Elle aussi a réussi. C'est bien. Pourtant, elle a eu besoin d'oxygène à un certain moment. Alors que moi, j'ai pas le mal de montagne. D'accord. Donc on va laisser le Kilimandjaro. Oui, c'était une... Bon, voilà. Je me suis rendu compte que de la fatigue, pas sur le moment, mais 2 jours après. Quand je suis me reposé, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'étais allé loin puisque j'arrivais plus à descendre les escaliers. C'est l'ascension de combien de jours? 7 jours. D'accord. Donc on va parler un peu de Montpellier. Okay. Comment trouvez-vous la ville aujourd'hui? Que vous dire, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que au départ, quand Michael Delafosse est arrivé à la mairie, il a dit qu'il voulait une ville apaisée, qu'il voulait une ville qui voulait s'occuper de la sécurité, de la propreté et du centre-ville. Or, à l'heure actuelle, je me rends compte que sécurité et propreté, bon, je reconnais que c'est pas évident, mais ça reste à peu près équivalent à ce que c'était avant, quoi. Ça n'a pas bougé, quoi. Il y a qu'à regarder dans les réseaux sociaux quand ils montrent les images des fois de coins de rue ou de tas d'ordures dans les rues. Bon, je dis pas qu'il ne fasse pas attention, mais pour le moment, rien n'a changé là-dessus, quoi. Ensuite, le centre-ville, je pensais que justement, il allait s'occuper du centre-ville. Il y a des rues comme la rue Saint-Guyen ou la rue du Palais, ou pas mal de rues où toute la voirie est dans un état lamentable. Bon, à l'heure actuelle, je me rends compte que qu'est-ce qui se passe? Effectivement, il y a une idéologie qui s'est mise en place, qui est anti-voiture complètement. Je veux bien qu'on évolue. Plutôt, je suis pour une évolution, mais une révolution comme ça, bloquer toute la ville, moi je dis c'est pas une ville apaisée qu'il a fait, c'est une ville exaspérée, quoi. Moi je travaille pas, donc je peux partir à n'importe quelle heure et puis je marche à pied, mais quand je vois ces filons d'automobilistes, je me dis mais ces pauvres gens qui travaillent, qui sont obligés de prendre la voiture, mais comment ils font? Mais est-ce qu'ils pensent à eux? Quand je vois tout ce qu'il annonce, la fermeture de Clémenceau, la fermeture de la Comédie, mais où on va? Il n'a aucun doute là-dedans. Quand j'ai écouté ces interviews, il n'a aucun doute. C'est un idéologue. Est-ce que vous comprenez les gens qui ne vont plus voter parce qu'on leur raconte des histoires pendant les élections, on leur dit on vous promet une ville apaisée, on vous promet d'avancer avec douceur sur toutes les choses, et cette brutalité finalement? Surtout que c'est une brutalité, c'est vrai ce que vous dites, où il a été élu finalement qu'avec 14% de la population. 65-66% se sont abstenus. Qu'est-ce que ça va être la prochaine fois? Est-ce que les gens voulaient ça? Est-ce qu'il a fait un sondage? Est-ce qu'il est
finalement, je pensais qu'il serait proche des gens et j'ai l'impression qu'il ne les écoute pas. Il s'écoute que lui-même. Il s'écoute que lui-même. Alors, est-ce que il est pris... Est-ce qu'il a d'autres ambitions, mais d'être le premier à avoir mis sa vie à 30 km à l'heure, le premier à avoir une ville écolo? Bon, mais qu'est-ce que c'est l'écologie, hein? L'écologie, c'est pas que l'écologie politique. Sur le centre-ville, quel est votre regard? Mais le centre-ville, j'ai peur qu'il y ait une évolution des commerces vers les tacos, les burgers, les pizzerias, les crêperies, et les kebabs, et que les commerces habituels, ou les bars à vin, ou que les commerces habituels du centre-ville disparaissent ou changent ou autre. Ne soyons pas trop négatifs quand même. Sur la place de la Cano, il y a quand même les frères Poucet qui sont installés. Qui sont installés. Bon, mais c'est pas un hôtel comme les frères Poucet qui peut changer, qui va changer. Il y a 3 restaurants qui ont décroché un macaron en centre-ville de Montpellier. Donc ça veut dire qu'il y a quand même baladez-vous aussi tourisme de qualité. Oui, baladez-vous aussi dans les rues de Montpellier et vous vous rendez compte du nombre de commerces fermés. Si vous voulez, j'ai un appartement, je voulais faire le réveillon chez moi, de fête de fin d'année. Quand j'ai proposé à ma famille, ça a été le veto. Ils m'ont dit non, on ne va pas à Montpellier, c'est trop difficile. D'accord. Vous avez les croisières qui arrivent à 7. Elles ne viennent plus à Montpellier, c'est trop difficile de rentrer à Montpellier. D'accord. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de gens qui, justement, quand vous dites le centre-ville, j'ai peur qu'il y ait beaucoup de gens qui, plutôt que de rentrer en ville, s'arrêtent à la périphérie, ils fassent leurs courses aux hypermarchés de la périphérie. Que pensez-vous de l'idée de mettre sur la place de la Comédie un paquet cadeau? Est-ce pas une dérive consumériste, un manque de goût? Complètement, je suis d'accord avec vous. J'étais choqué. Je pense qu'il aurait dû mettre, je sais pas, quelque chose d'universel sur l'amour, la fraternité, les enfants. C'est un peu la fête des enfants. On met un paquet cadeau. Bon, j'ai regardé ça, je me suis dit, mais j'étais très surpris, quoi. Hein. Google aurait mis ça, il aurait pas fait mieux, quoi. Hein. Votre successeur, enfin, André d'Algérie, a été élu brillamment. Vous avez suivi? Je regardais un petit peu, bon, c'est gentil. C'est un notable. Je ne l'ai pas vu beaucoup intervenir à l'heure actuelle les problèmes du centre-ville. Bon, mais en fait, c'est son choix. Hein. Pourquoi n'intervient-il pas sur toutes les rues qui se ferment, rue Saint-Louis, tous les commerces qui sont en détresse? Il faut aller lui demander. Hein. Je ne peux pas parler comme ça de mon successeur. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, normalement, les commerçants doivent être défendus parce qu'ils ne savent pas se défendre. Et ils ne sont pas syndiqués, les commerces. Vous avez le bâtiment, par exemple, est très organisé pour se défendre. Les gens qui roulent à moto, ils sont de nouveau, les commerçants ne sont pas organisés. Si personne ne les défend, bon, ils sont que taillables et corvéables, merci. Est-ce que les commerçants sont assez défendus par le président, les commerçants centre-ville? Mais personne ne les défend à l'heure actuelle. Ça aurait dû être quoi le combat d'un président de la CCI en 2021? Je pense qu'il aurait dû demander à participer à toutes les décisions qui ont été prises cet an dernier sur le centre-ville et sur la circulation. Il a son mot à dire. Maintenant, c'est son choix. Son choix, c'est un peu de faire l'autruche? Peut-être que ça ne l'intéresse pas. Très bien. Je vous remercie. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Vous aussi, de bonnes fêtes. Et puis, je ne sais pas, espérons pour Montpellier. Espérons quoi? Qu'est-ce qu'il faut espérer? Que peut-être devant ce qui se passe, au lieu de faire une révolution, on commence à réfléchir un peu plus, à aller un peu plus lentement. Ça me fait penser mon guide tanzanien
qui me disait « Paulé, Gérard, doucement, doucement. C'est pas la peine de se presser des fois. » Entre un monsieur de 81 ans et un maire de 45 ans. Ah, avec des ambitions. Ouais. Il va aller vite. Il va aller vite. Certainement. Il va aller plus haut, plus haut. Mais des fois, vous savez, je suis arrivé là-haut, il y a des jeunes de 45 ans qui n'y sont pas arrivés. Ça ne sert à rien d'aller vite. Et puis, je pense que quand on est élu, il faut faire attention à ses concitoyens et pas à ses ambitions. Très bien, sur ces belles paroles. Merci. Je...